Boker Tov, Parashat Miketz, qui nous raconte comment Yosef Hatzadik, d'une situation où il est prisonnier, accusé des choses horribles, il devient gouverneur d'Égypte. La parasha qui a précédé Parashat Vayeshev, Yosef était en prison. Il était responsable de deux ministres de Paro, Sarah Mashkim et Sarah Ophir. Ils ont fait des rêves. Yosef leur a interprété les rêves. À un, il a dit qu'il allait retourner dans son poste et que Paro allait le remettre en position de force. Et à l'autre, il a dit qu'il allait mourir. Et le Sarah Mashkim, le ministre que Yosef lui a dit qu'il allait retourner, était très content, très heureux de ce que Yosef lui a dit. Et Yosef le supplie et lui demande, dis-lui le moment où tu seras libéré, ne m'oublie pas. Dis à Paro de me faire sortir d'ici. Je n'ai rien fait. On m'a accusé de choses horribles. Souviens-toi de moi. Il a dit, bien sûr, bien sûr. Et la Torah nous témoigne. Il sont passés 2 ans depuis la libération de ce ministre. Velo Zahar Sarah Mashkim et Yosef Vaishkachem. Le Sarah Mashkim ne s'est pas rappelé de Yosef. Le Midrash Rabbah, dans notre paracha, parachat Miketz, Vayim Miketz Shnataim Yamim, 2 ans après, il y a Paro qui fait un rêve. Il se lève, il demande qu'on lui interprète le rêve. Et les gens essayent de lui interpréter. Et il dit non, c'est faux, c'est faux. Et finalement, le Sarah Mashkim lui dit, tu sais, quand j'étais en prison, il y avait avec nous un garçon hébraïque qui a bien interprété le rêve et tout ce qu'il a dit s'est passé mot à mot. Donc, tu devrais lui poser la question. Et on amène Yosef, et de là, on connaît l'histoire, avec une rencontre avec Paro de quelques minutes, il devient gouverneur de l'Égypte. Alors, le Midrash Rabbah, dans notre paracha, il dit Ashrei Gever, Asher Sam Adonai Miftacho, c'est Yosef. Yosef avait la foi dans Hachem. Velo Pana El Rehavim, et il n'est pas parti parler avec des menteurs, des gens qui lui donnent quelque chose temporaire. C'est Yosef, parce qu'il a dit au Sarah Mashkim, Kim Zechartani, souviens-toi de moi, Viz Kartani, et dit, quand tu seras libre de me faire sortir d'ici. Ça, la Torah, elle a vu que Yosef, elle a appelé ça euh, une exagération de la part de Yosef. Tu n'avais pas à aller demander qu'on te fasse sortir de prison. Tu n'avais pas à aller le faire. Kim Zechartani, Viz Kartani, tu n'avais pas à aller le faire. Tu n'avais pas à faire cette ishtadlout. Et pourquoi je n'avais pas à faire cette ishtadlout? Pourquoi je n'avais pas à faire cette ishtadlout? Parce qu'à ton niveau de Yosef, c'était pas bon. Et les Mefarshim me posent la question, si tu considères Yosef comme un homme avec beaucoup de foi, d'ailleurs, on voit que Hachem était avec Yosef même quand il était en prison. Il était en prison 12 ans. 12 ans en prison. Il a été vendu à l'âge de 17 ans. Il est passé quelques mains. Il était quelques mois dans la maison de Potiphar. Donc ça lui a fait une année. Et encore 12 ans de prison. Et à l'âge de 30 ans, il est devenu gouverneur d'Égypte. D'un côté, tu considères Yosef comme un grand Baal et Mouna. Beaucoup de Et de l'autre côté, tu le considères comme un manque d'émouna et tu dis qu'il a été puni pour ces mots qu'il a exagérés en disant au Sarah Mashkim, souviens-toi de moi. Eh bien, il a été puni de rester encore 2 ans en prison. Et le Farshim dit, comment ça s'arrange? Il a de la foi ou il n'a pas de la foi? On raconte sur le Baal Shem Tov, avant qu'il s'est dévoilé, qu'il était connu comme un homme saint, comme un homme où tout le monde venait lui demander des brachot,
Il était très pauvre, il enseignait des enfants. Et on raconte qu'une veille de Shabbat, il n'avait même pas de quoi acheter 2 chalotes pour manger avec sa famille. Il était dans une pauvreté. Et vous savez, la Mishnah, elle nous dit, dans le traité PA, qu'un homme, que sa famille est dans la nécessité, ne peut pas être orgueilleux et dire, je ne vais pas aller demander de l'aide. S'il voit ses enfants, ils sont en train de mourir de faim, il est obligé d'aller demander pour eux. Obligé. Quand quelqu'un il est dans le besoin, vraiment dans le besoin, de la même manière qu'un homme qui n'est pas dans le besoin n'a pas le droit de demander, mais un homme qui est dans le besoin et qui n'a pas demandé à se faire aider par la société, ben, il a fait une très grosse avéra. Il a mis sa famille dans un danger de vie. Alors le Baal Shem Tov est parti pour demander, sortir, tendre la main pour demander du pain. Et il est passé à côté d'une maison de quelqu'un qui était riche. Il a tapé à la porte. Il a tapé à la porte 3 fois, il s'est sauvé. Avant qu'on est venu ouvrir la porte. Alors, le propriétaire de la maison, il est sorti, il a vu que quelqu'un a tapé, et il s'est sauvé. Il a couru derrière lui. Il a dit, pourquoi tu as tapé à la porte? Il a dit, je tapé à la porte parce que j'ai pas de pain pour manger Shabbat avec ma femme et mes enfants. Évidemment, il lui a donné. Il a dit, mais pourquoi tu t'es sauvé? Si tu avais besoin de pain, ben, il fallait taper à la porte et rester à côté de la porte. Alors le Baal Shem Tov lui a expliqué, il lui a dit, regarde, chacun, quand on lui donne des difficultés dans sa vie, il a besoin de rester confiant et en même temps faire quelque chose pour sortir de sa situation. Et Akadosh Baruch Hu détermine pour chacun qu'est-ce que tu as besoin de faire pour sortir, quel est ta ishtadlout, qu'est-ce que tu as besoin de faire pour sortir de la situation où tu te trouves. Il dit, il y a quelqu'un qui doit taper à la porte et il doit rester à côté de la porte. Moi, pour moi, Akadosh Baruch Hu, il ne voulait pas de moi que je reste à côté de la porte. La preuve, c'est que tu es sorti, tu es là à côté de moi maintenant dans la rue. Tu cours pour voir qu'est-ce que je voulais. Tu aurais pu ouvrir la porte et dire, ah bon, il a tapé à la porte, il est parti, tu refermes ta porte. Mais tu vois que toi, tu as dû sortir de chez toi, te courir derrière moi à 200 mètres pour venir m'attraper. Qu'est-ce que tu voulais chez moi? C'est-à-dire que ma ishtadlout à moi, c'était de taper à la porte 3 fois, de cocher à la porte et de partir. Chacun, Kadosh Baruch Hu, il lui donne un niveau de ishtadlout. Combien tu as besoin de faire? Le Noam Elimelech, dans Parashat Beshalach, il dit que si l'homme il avait une émouna forte, Akadosh Baruch Hu il dit Hineni mamtir lachem lechem min hashamayim. Chacun d'après son niveau de émouna, il a son pain. S'il y a quelqu'un qui son niveau de émouna il est tellement fort, ben nous on ne peut pas s'imaginer, mais c'est comme s'il y a du pain qui tombe du ciel et Akadosh Baruch Hu lui donne. Hineni mamtir lachem lechem min hashamayim. Akadosh Baruch Hu lui donne son pain du ciel. Ve'yatzu ha'am velaketu. Et chacun, il prend d'après sa émouna. Lechem variom beyomo. Chacun, d'après sa émouna, c'est le chef. Akadosh Baruch Hu, il a décidé de nous donner notre pain. Comment? Il y a un tuyau. Il y a un tuyau, de la même manière qu'il y a une centrale d'eau qui fait passer par des tuyaux d'eau. Chez chaque individu, dans son robinet, il trouve de l'eau. Il y a un tuyau. Ce tuyau, il a un nom. Le nom de ce tuyau, il s'appelle Emouna ou Bitachon. D'après la Emouna que tu vas avoir, dans ton tuyau, il va sortir une délivrance. Plus tu vas faire des efforts et plus tu vas croire que c'est toi, par telle parole, par telle action, tu as amené ton pain, ben, tu vas avoir une quantité réduite d'eau. Plus tu vas avoir la foi en Hachem, plus tu auras de l'abondance et du Shefa. Yosef devait avoir une délivrance. Akadosh Baruch Hu a dit, je mets fin à sa souffrance. Il a dû passer une épreuve tant d'années en prison pour lui pardonner, pour le nettoyer du lachon hara qu'il a parlé contre ses frères.
pour le nettoyer de beaucoup de problèmes qu'il a fait. Un homme, des fois, quand il passe des souffrances, c'est pour le nettoyer. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, s'il ne lui fait pas ses souffrances, sa neshama, elle ne sera jamais propre. Il ne va jamais comprendre qu'il fallait faire une teshuva. Donc, il a passé cette époque dure dans sa vie. Mais après, ça devait arriver tout de suite. Quand il a fait l'effort, lui, il pensait, ben, je veux sortir au maximum, le plus vite possible d'ici. Qu'est-ce qu'il fait? Essaye de me faire sortir, parle pour moi du bien, fais-moi ceci. Quand il fait ça, il a limité le robinet. Et la bracha qui devait sortir vite, ben, ça lui a pris du temps pour sortir. Un homme, il doit savoir, chacun, il connaît. Quand je fais plus que ce qu'il en faut, Akadosh Baruch Hu, il a donné à chaque homme, dans son émet, il sait combien c'est la norme qu'il faut faire et combien c'est plus. Et si vous allez voir des gens qui vont vous dire, je ne sais pas combien je dois faire, c'est faux. C'est parce que cet homme, il ne se fait pas un cheshbon hanefesh tous les jours. Il ne fait pas un compte avec lui-même. Qu'est-ce que vraiment j'ai besoin? Il y a des gens, ils veulent de l'argent. Ils travaillent le matin. Il a travaillé à plein temps. Il a fini à plein temps. Il va travailler dans un autre emploi. Tout ça pour avoir encore de l'argent, pour acheter encore quelque chose, pour se faire encore un projet. Mange, sois serein. Tu as de quoi manger, tu as de quoi vivre. Qu'est-ce que tu penses? Alors, il y a des choses qui sont dans la norme. Un homme, je peux comprendre qu'un homme, il veut épargner pour une retraite. Ça paraît normal. La majorité des gens font. Mais tout ce que tu fais plus que d'habitude, si là, on a 8 milliards de personnes dans le monde, et la majorité des gens dans le monde travaillent à plein temps, c'est 8 heures. Et ce monsieur, il travaille 14 heures par jour. C'est un manque d'émouna en Hachem. C'est un manque d'émouna. Comment tu peux dire c'est ma ishtadlout? C'est pas de la ishtadlout. C'est quoi? C'est un manque de confiance en Hachem Itbarach. Le yesod de la émouna, de l'habitation de notre parnassa, c'est Ani Hachem Elohecha, Asher Hotzeticha Me'eretz Mitzrayim. C'est quoi Ani Adonai Elohecha, Asher Hotzeticha Me'eretz Mitzrayim? Les Mefarshim posent la question pourquoi Kadosh Baruch Hu a dit au Ham Israël dans le premier commandement, je suis ton créateur qui t'a fait sortir d'Égypte. Dis, je suis ton créateur et tu sais, je ne suis pas que ton créateur, je suis celui qui a créé le monde. Je suis le maître de l'univers. Pourquoi Kadosh Baruch Hu s'adresse à nous quand il nous donne les 10 commandements en nous disant, je suis ton créateur qui t'a fait sortir d'Égypte? Ça, c'est pour nous éloigner d'une très fausse idée que nous avons. Qu'est-ce qu'on dit? Tu sais, si j'étais tzaddik, comme Moshe Rabbeinu ou comme Avraham Avinu, Kadosh Baruch Hu m'aurait nourri, m'aurait donné tout ce que j'ai besoin. Mais là, comme je suis tellement loin d'Hachem, je ne suis pas un grand tzaddik, donc j'ai besoin de travailler pour amener ma parnassa. On peut se faire une idée comme ça. Je ne suis pas au niveau de recevoir mon pain du ciel. Eh bien, Kadosh Baruch Hu, il te dit, c'est faux. Parce que je suis ton Dieu et je t'aime de la même manière que j'ai fait sortir les Hébreux d'Égypte. Ils n'avaient aucune Torah. Ils n'avaient rien. C'était tous des idolâtres quand ils sont sortis d'Égypte. Et malgré tout, je leur ai tout donné. Eh bien, crois en moi que je peux te donner, si je nourris 8 milliards, je ne peux pas te nourrir à toi. Ça, on a besoin d'avoir nous tous. On a envie dans une génération aujourd'hui où l'homme, c'est très important pour lui de voir sa fiche de paye, son compte de banque, son assurance vie, l'assurance de l'assurance. Euh, un assureur, il m'appelle la semaine dernière, il me dit, tu n'as pas envie de faire, si il y a une grosse maladie, on verse telle et telle. Pourquoi tu souhaites une maladie? Pourquoi tu... C'est quoi cette histoire tordue? Je prie à Kadosh Baruch qui me garde en bonne santé. Si l'homme il va avoir une maladie, il va payer une assurance, on va lui verser une telle somme. S'il aura une grande, il ne pourra pas travailler, on va lui verser. Pourquoi être tordu? Pourquoi être tordu? Yosef Hatzadik, à son niveau, lui qui a vu à quel point Hachem était avec lui, même en prison, il a été accusé des choses terribles.
Et quand il rentre en prison, normalement, il aurait dû être fermé dans une cellule, être écarté de tout le monde. Le responsable de prison, il apprécie Yosef. Et il vient, il lui donne les clés. C'est-à-dire que tu as compris que Hachem était avec toi. Alors il fallait parler plus avec Akadosh Baruch. Pourquoi tu avais à demander au Sarah Mashkim d'aller parler pour toi? Puisque tu savais qu'Akadosh Baruch Hu s'attend à plus de paroles de toi, à plus de Teilim, à plus de Diborim avec Hachem. Quand on a compris ça, on a compris que la bracha, elle est dans les mains du Mishtadel. Soyons Mishtadlim dans la Avodat Hachem. Soyons Mishtadlim dans la Tfila. Et avec ça, on reçoit tout le bonheur d'Akadosh Baruch Hu sans avoir besoin de personne. Baruch Adonai Leolam. Amen.